Okay. En attendant, c'est le moment de faire la paix. Sinon, l'Europe va plonger dans une crise énergétique, sociale, économique, qui feront la joie des Chinois d'un côté, des Américains de l'autre. Vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie? C'est la faillite et la destruction de l'Europe. Alors M. Macron, qui se croit un grand Européen, devrait rétablir l'indépendance de la France, sortie de l'OTAN, indépendance de la France, plan de paix équilibré. Il ne s'agit pas de dire aux Russes envahissez l'Ukraine. Il s'agit, pas du tout, il s'agit d'appliquer les accords de Minsk. Donc d'un côté, le président de la République se lamente, en fait il gémit en public en permanence. Et puis de l'autre, il continue la même politique. Il continue la politique absurde des éoliennes qui ne marchent pas. Il a fermé Fessenheim. Il rouvre des centrales à charbon. Non mais il rouvre des centrales à charbon. Et il nous dit qu'il défend le climat. C'est un tissu d'incohérences, de mensonges. Mais les Français se disent... Mais ils entendent le discours et ils sont inquiets, les Français. Mais bien sûr, ils ont des raisons d'être inquiets avec un président qui fonce dans le mur. C'est terrible. Parce que ce qui est terrible, et ce que je ne comprendrai jamais, c'est comment le président peut dire ça va très mal, c'est la catastrophe. Il a parlé de la sécurité. Écoutez, Monsieur Dupond-Moretti, si le président avait de l'autorité, il aurait viré Monsieur Dupond-Moretti. À cause de ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes. Mais il peut pas. Été un des premiers à en parler. Oui, le 27 juillet dans la différence générale. Mais qu'importe, je ne comprends pas. Il pose des constats permanents. Il se lamente en public de sa propre action. Et puis de l'autre côté, il n'agit pas. Et ce que je veux dire aux Français ce matin, parce que les Français sont à la fois anxieux, et puis souvent se disent, moi je l'ai vu pendant les vacances, à quoi bon, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Mais c'est pas vrai. On peut remettre les choses droites. On peut avoir des prisons qui fonctionnent. On peut avoir un garde des Sceaux honnête qui travaille. On peut. Il est malhonnête et il ne travaille pas. Écoutez, il est mis en examen, je crois, de mémoire. Hein oui. En tout cas, il devrait démissionner. Mais parce que quand on organise des camps de vacances, dans les prisons, quand on ne condamne pas les délinquants, après, M. Darmanin peut gesticuler et passer sa vie à faire des déclarations jamais suivies des faits. Mais c'est pas possible de continuer comme ça. On peut faire autrement. On peut. Le pouvoir d'achat, la rentrée est difficile. Oui. Hausse des frais de cantine, fourniture scolaire de 5 à 10%. Il y a de nombreux dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Mais tout ça, évidemment, va prendre fin à un moment ou à un autre. Le mur, vous le voyez pour quand? Novembre, décembre, on va se le prendre quand, le mur? De deux choses l'une. Soit on fait la paix en Ukraine et on rétablit une coopération économique et scientifique avec la Russie, c'est vital. Soit la Russie qui bombarde des gars. La Russie ne bombardera pas parce qu'on fera un plan de paix. Hier encore. On fera un plan de paix. Et parce qu'il faut un plan de paix pour sauver l'Europe. C'est la seule solution. Soit vous aurez des troubles sociaux, économiques, et l'Europe va se suicider. Moi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut rouvrir Fessenheim. Le démantèlement de Fessenheim n'a pas commencé. On peut le faire. Troisième point, il faut sortir du marché européen de l'électricité pour rétablir un prix de l'électricité unique, réglementé, puisque nous avons quand même la chance d'avoir un parc nucléaire, même s'il y a des pannes, qui fonctionne et qui n'est pas indexé sur le prix du gaz. Quatrièmement, on l'a bien vu à l'Assemblée, Macron est minoritaire à l'Assemblée. Nous sommes majoritaires, les oppositions. S'il y a eu la baisse du prix de l'essence, là, c'est encore trop, mais s'il y a eu une petite baisse, on l'a vu là, c'est grâce à l'opposition, c'est grâce au travail qu'on a fait à l'Assemblée. Donc ce que je veux dire aux Français, c'est que si les oppositions sont intelligentes, nous sommes majoritaires, nous pouvons prendre des mesures. Par exemple, sortir du marché européen de l'électricité au plus vite. Vous allez le proposer? Oui, et puis je vais proposer aussi qu'il y ait un vote sur la guerre en Ukraine, sur la politique ukrainienne. Parce que vous savez que dans la Constitution, si on engage la France dans la guerre, on doit avoir un vote. Mais la France n'est pas engagée dans la guerre en Ukraine, mais vous le savez parfaitement. La France, par petits bouts, rentre dans une politique de surenchère dangereuse pour les Français. Dans le sillon des États-Unis? Mais même pas dans le sillon, dans l'obéissance aveugle. Et c'est une folie pour la France. Je sais que c'est pas populaire de le dire, mais il faut le dire, parce qu'il y a un moment, nous n'avons pas à payer un conflit qui n'est pas le nôtre. Et nous devons réconcilier les deux sur un plan de paix équilibré. Retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine. Ok. Emmanuel Macron est à Alger aujourd'hui pour un voyage de 3 jours. Il y aura des discussions sur le respect des mémoires, évidemment la question de l'immigration et des laissez-passer consulaires, mais il y aura aussi bien sûr la signature des contrats de gaz, parce que nous aurons besoin du gaz algérien pendant l'hiver. Voilà. Est-ce que ça nous lie les mains pour tous les autres dossiers que je viens de citer? C'est le danger. On va voir le résultat. Moi, écoutez, c'est toujours bien discuté. Moi, je ne vais pas critiquer le président Macron parce qu'il va à Alger. Très bien. Mais il faut mettre tout sur la table. Pourquoi, par exemple, les délinquants algériens croupissent dans nos prisons et pourquoi on ne peut pas les faire repartir après leur peine?
Pourquoi on multiplie les laissez-passer? Alors, est-ce qu'on va se coucher à nouveau? C'est-à-dire pour avoir un peu de gaz? Parce que c'est vrai qu'on défend des valeurs. Alors, je ne savais pas que le régime algérien était un régime parfait, mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas de régime parfait. Et si on veut être un pays libre, eh ben, malheureusement, il faut parler à tout le monde. Il faut parler de la mémoire, il faut évoquer le passé colonial de la France. Écoutez, il faut que la France s'excuse, disent les Algériens. Écoutez, la France n'a pas à s'excuser. Ça suffit. La France, on est en 2022. Bon, l'Algérie était indépendante. 60 ans. Voilà, bon, à ma naissance. Donc, vous voyez, je pense que 60 ans après, on peut peut-être arrêter. On peut peut-être parler de l'avenir. En revanche, il y a une vraie coopération. Oui, il faut parler de l'avenir. Mais il y a une vraie. Oui, mais enfin, c'est lui qui a parlé de crimes contre l'humanité quand même. Donc, vous savez, à force de dire tout et son contraire, d'être un ventilateur à parole et d'être dans l'impuissance, il n'a plus de crédibilité. C'est ça qui est terrible d'ailleurs pour le pays. Moi, ce que je demande, c'est qu'on prenne des positions. Ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les Français, ils me disent, c'est bien de critiquer, mais à quoi ça sert si vous ne proposez pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Ce qu'on peut proposer, c'est le plan de paix. J'en ai parlé, je l'avais proposé pendant la présidentielle. Ce qu'on peut proposer, c'est l'autonomie de notre politique énergétique. Ce qu'on peut proposer, c'est une taxation des super-profits des compagnies pétrolières notamment, qui profitent de manière éhontée de l'augmentation du tarif. Ça a été retoqué, ça. Oui, mais vous allez le reproposer. Je vais le reproposer, et c'est 5 milliards qui seraient vraiment rien du tout pour les compagnies, parce qu'il faut qu'elles aient leurs profits, mais il ne faut pas abuser quand même. 5 milliards, on peut le redistribuer aux Français, notamment à nos retraités ou à ceux qui ont des difficultés sociales. Attention, si on n'a pas une politique précise de rééquilibrage, ça va péter socialement. Donc, je crois qu'il y a un moment, j'ai vu par exemple, un autre point qui m'a beaucoup heurté, j'ai vu que les grands patrons du CAC 40 se sont encore attribués des augmentations de salaire surréalistes. Et au même moment, ils refusent à leurs salariés des augmentations de salaire. Il y a une question des salaires dans notre pays. Mais bien évidemment. Mais comment un grand patron... Donc vous serez aux côtés de la CGT le 29 septembre pour la journée de manifestation interprofessionnelle. Je suis un gaulliste social. Je dis simplement que dans notre pays, on ne peut pas avoir toujours des gens toujours plus riches et d'autres toujours plus pauvres, et la classe moyenne qui se rétrécit. L'indexation des salaires va être obligatoire à un moment pour rattraper le retard. Sinon, notre société va exploser. Et je souhaite que la France soit en paix intérieure et en paix extérieure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer la suite. J'aimerais qu'on parle de sécurité. C'est un dossier explosif de la rentrée. L'été a été absolument apocalyptique. 7 Français sur 10 sont mécontents de la politique sécuritaire dans notre pays. Vous avez été l'un des premiers, on le disait au début de l'interview, à signaler l'organisation de ces Jeux Kolantes au cœur de la prison de Fresnes, avec séances de karting, piscine. Est-ce que la réaction d'Éric Dupond-Moretti a été à la hauteur pour vous? Mais elle est hypocrite, puisqu'il n'a même pas viré le directeur de la prison. Donc en fait, il est complice, tout le monde le sait. Ça a été visé par tout le monde. C'est même une opération de communication du ministère. Mais c'est là où ces gens sont tombés sur la tête. Mais ça dénote un problème plus grave. Moi, j'avais fait un projet de construction de places de prison, de réhabilitation des casernes désaffectées pour ouvrir rapidement des places, séparer les primo-délinquants des délinquants chevronnés. J'ai fait une proposition de loi pour qu'on fasse payer aux prisonniers le coût de leur passe de prison. J'ai fait une proposition de loi pour travaillant en prison. Mais bien sûr, expulser les délinquants étrangers au terme de leur peine. Il faut un plan sérieux. En fait, c'est quoi cette affaire Koh-Lanta? C'est comme on n'est même pas... Koh-Lanta, oui. C'est comme on n'est pas capable, comme ils ne sont pas capables de construire les places. Il avait promis 15 000 places. Il en a fait 2 000. Eh bien, on amuse la galerie. C'est de la démagogie. C'est même pas digne pour les prisonniers. Ça se croit généreux. C'est une journée de karting. Mais ce pays est devenu fou. Donc, il faut remettre une vraie politique carcérale. C'est possible, là aussi. Pourquoi certains pays le font? L'Espagne, la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas. Et pourquoi les pays le font? Ce que je veux dire aux Français, parce que je crois que le vrai danger aujourd'hui, c'est la désespérance de nos concitoyens qui se disent à quoi bon. Moi, je veux leur dire, c'est pas foutu. Mais aidez-nous. Il faut que l'opposition aussi soit peut-être mieux organisée. Il faut qu'à l'Assemblée, on s'unisse, quelles que soient nos origines, sur quelques points de salut public. Et là, on montrera aux Français qu'il y a une alternative possible. C'est ça l'enjeu. Sur la sécurité, un sondage CSA pour CNews montre qu'il y a un grand soutien de la population derrière les policiers. 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée. Et pourtant, la France insoumise continue à dire « la police tue ». Oui, mais la France insoumise... Donc c'est pas avec elle que vous allez allier vos voix. Mais en revanche, il y a des mesures à prendre tout de suite. Je prends un exemple, la récidive. Il faut une loi sur la récidive. Vous savez qu'aujourd'hui, vous volez quelqu'un, ensuite vous l'agressez, c'est pas une récidive. Parce que c'est pas le même délit.
Il faut que tout acte de violence, de vol, soit une récidive. Et vous doublez la peine à la troisième acte. Et vous verrez que ça va se calmer très vite. Vous avez donné raison à Gérald Darmanin qui veut des centres de redressement à Mayotte pour les mineurs de moins de 13 ans. Gérald Darmanin a raison sur beaucoup de points en parole. Mais il ne fait pas ce qu'il dit. Et il ne peut pas le faire. Parce qu'on ne lui donne pas les moyens? Mais parce que la politique menée par le président de la République, qui est un ensemble, est contraire à tout ce qu'il dit. Donc c'est le ministère de la parole. Et c'est très grave, et je vais vous dire pourquoi, Laurence Ferrari, parce que cela veut dire que la parole politique n'a plus de prise sur les choses. Et c'est pourquoi les Français sont écœurés et se désintéressent de la politique. Et le vrai poison du pays, après ces 5 années de macronisme, c'est qu'en fait, les gens ne croient plus en rien. Et le vrai boulot qu'on a, nous, hommes politiques, pour préparer l'avenir, c'est de dire aux Français, voilà, sur tel point on peut faire quelque chose, sur tel autre point on peut... On a essayé pendant la présidentielle, mais il y a eu une espèce de propagande qui a endormi les Français et le réveil va être brutal. Mais maintenant, il faut préparer la suite. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse terminer son mandat. Vous pensez que ça peut s'arrêter avant Je pense que 2027. On assiste actuellement à un effondrement de la France sur elle-même. Et je ne crois pas, enfin je n'espère pas que les Français vont supporter ça pendant 5 ans, 4 ans et demi encore. Mais vous appelez quoi, une révolution? Mais il se passera quelque chose. Un coup d'État? Alors, pas un coup d'État, je n'ai pas une tête de dictateur, mais non, je veux dire que je ne vois pas comment ça peut continuer ainsi. Et je n'ai pas envie que ça continue ainsi. Donc il faut une grande mobilisation, il faut être calme, il faut proposer des solutions, et puis les circonstances verront. Un dernier mot d'un des feuilletons de l'été. Le Conseil d'État doit se prononcer vendredi sur l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, réputé proche des frères musulmans. Le tribunal administratif avait annulé l'expulsion souhaitée par Gérald Darmanin. Est-ce que là, c'est aussi une forme de l'impuissance L'impuissance, alors deux choses. Le Conseil d'État vérifie, ou le tribunal administratif, la validité d'une action administrative par rapport à la loi. Mais pourquoi on ne change pas la loi? Là, c'était parce que ça portait atteinte à la vie privée et familiale de l'imam. Mais parce qu'on accepte la Convention européenne qui bloque tout. Moi, j'ai proposé 100 fois, et je ne suis pas le seul, à ce qu'on change la loi. Vous savez, c'est très facile de critiquer les magistrats, et je les critique souvent pour leur laxisme. Mais là, il suffit de changer la loi. Il suffit de ne plus obéir à l'Union européenne. Il faut se libérer de l'Union européenne, ça veut dire reconstruire une belle Europe. Il faut arrêter notre soumission, mais il faut traiter la cause des problèmes. Le problème dans notre pays, c'est qu'on commente, mais on ne traite pas les causes des problèmes. Et je sais qu'on peut le faire. Simplement, il faut se dépêcher, parce que vous avez vu cet été que la situation s'aggrave dangereusement. Mais il ne change rien. Il a fait un discours surréaliste hier, il ne change rien. Emmanuel Macron. Oui, ça va lui retomber en boomerang. Mais le problème, c'est que ce sont les Français qui souffrent. Et c'est eux qui payent l'addition. Et c'est eux qui payent l'addition. Voilà. Et les autres, ils sont protégés, parce qu'ils vivent dans les beaux quartiers. Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu votre invitation. ce matin Bonne rentrée à vous. pour la rentrée.